les spécialités régionales présentées par les chefs. Bon appétit, France! Aujourd'hui, nous retrouvons notre chef dans ce restaurant situé à Daikanyama, Tokyo. Cet homme qui dirige une importante équipe dans sa cuisine, c'est le chef Passion. Nous avons ce soir 120 personnes. Cela fait plus de 30 ans qu'il s'est installé au Japon pour exercer son métier et il a acquis dans l'archipel une immense renommée en tant que grand nom de la gastronomie française. Voici le pays natal d'André Pachon, le Languedoc-Roussillon. Dans cette région frontalière de l'Espagne, limitée par les Pyrénées, se trouve l'une des plus grandes villes fortifiées d'Europe, la cité de Carcassonne, ainsi que le canal du Midi, qui relie sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres Toulouse et la Méditerranée. La spécialité régionale est sans aucun doute le cassoulet. Servi dans une cassole, récipient en terre cuite propre à la région, ce plat est un des plus traditionnels à base de saucisses ou d'autres viandes cuites avec des haricots blancs. Incontestablement, André Pachon est un passionné de cassoulet. Je suis de Carcassonne et que de tout jeune, j'ai toujours mangé du cassoulet comme maman faisait. C'est un plat de famille, un plat de convivialité, un plat de partage. Souhaitant faire partager son amour pour le cassoulet avec le plus grand nombre, il va jusqu'à organiser chaque année des soirées cassoulet. Nombreux sont ses adeptes et les salles sont toujours pleines lors de ces soirées. Maintenant, nous allons lui demander de nous présenter les produits de sa région. Le confit de canard. Tout le sud-ouest, toute la partie de Bordeaux, tous les Pyrénées, tout ça, c'est la spécialité, c'est le confit. Tous les confits, pas seulement de canard. Hein. Confit de porc également, beaucoup. Ça remonte à l'histoire où on n'avait pas de frigo dans la maison. On abattait les bêtes l'hiver et pour les conserver, on mettait ces viandes au sel et ensuite on les cuisait donc dans leur graisse. Normalement, on les garde dans ce gras, dans un endroit frais, puisqu'il n'y avait pas de frigo à l'époque, et dans les caves au frais. Il paraîtrait que la graisse de canard n'est pas seulement utilisée pour confire. On n'utilisait pas du tout d'huile chez nous, dans la région du Languedoc. Comme la graisse de canard ou la graisse de porc. Quand on partait un petit peu du côté de la Provence, là on utilise l'huile d'olive. Et quand on monte un petit peu dans le nord, du côté de la Normandie, c'est le beurre. Ça c'est à l'origine. Le produit suivant est La saucisse de ce côté. La saucisse de Toulouse. Cette saucisse longue et roulée en spirale est particulièrement appréciée dans le sud. C'est tout à base de porc, n'est-ce pas? On utilise donc la cuisse de porc bien énervée, avec du lard de porc qu'on mélange. Et ensuite, c'est assaisonné de sel, de poivre, 4 épices, un petit peu de vin blanc. Chaque charcutier a sa recette. L'avantage de cette saucisse, c'est que quand elle est cuite, elle est toujours moelleuse, puisqu'il y a autant de gras que de maigre. Macaroni, un bon macaroni au gratin. Avec beaucoup de fromage bien gratiné, avec un morceau de saucisse rôti, avec un petit peu de moutarde, là, c'est excellent. Le haricot tarbais. Le haricot tarbais, c'est une variété de haricot. Le haricot a été découvert par Christophe Colomb il y a très longtemps. Il est arrivé donc en France il y a plusieurs siècles.
Et il a été planté surtout dans la région du Languedoc, du sud de la France. C'est pour ça que nous avons beaucoup de haricots chez nous. Ce haricot tient à la cuisson, c'est surtout ça. Ça veut dire que quand il est bien cuit, il ne doit pas s'écraser. On utilise le haricot pas seulement que pour le cassoulet, n'est-ce pas? Il y a plusieurs plats. On peut faire, par exemple, une très bonne salade de haricots blancs. On utilise beaucoup de haricots chez nous. Et c'est dans toutes les recettes du Languedoc, bien souvent. La suite au prochain épisode. Mais vous vous doutez déjà de ce que va nous préparer notre chef avec ses haricots blancs. Je vous présenterai un cassoulet facile à réaliser chez vous à la maison. On va l'appeler le cassoulet de maman ou le cassoulet de ménagère. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et merci.